Alors, je vais commencer par une petite présentation. Euh, alors là, je vous contacte de la Suisse. J'habite du côté de la partie francophone, à côté du lac de Mora, pour ceux qui connaissent. Et puis, j'ai parlé un tout petit peu en fait de mon histoire par rapport au prana. Je vais être assez bref parce qu'au final, c'est pas ça, j'ai l'impression, le plus important du partage aujourd'hui. Et puis aussi, au travers du partage, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous levez la main, vous prenez le micro. Je pense que c'est plus simple s'il y a un petit peu des questions-réponses comme ça, c'est un peu plus interactif, c'est aussi plus intéressant, autant pour moi que pour vous. Euh, alors, je suis thérapeute énergéticien, donc je travaille beaucoup avec le monde spirituel. Et puis, il y a quelques années en arrière, ça c'était vers 2014, je commençais à avoir des week-ends assez chargés avec beaucoup de guérison énergétique. Donc, c'est des méditations profondes où on invite le monde spirituel. Et puis, ces week-ends, c'était presque 7 heures de méditation par jour. Et puis, les jours qu'on commençait à suivre après ces week-ends, je commençais à avoir beaucoup moins besoin de sommeil et puis aussi un appétit qui était complètement différent. En fait, j'avais pas faim. J'étais juste dans un état de bien-être, vraiment avec ma conscience dans l'instant présent. Et puis ça s'est fait de manière assez régulière pendant toute une période. Puis j'ai commencé un petit peu à m'interroger qu'est-ce qui se passe dans mon organisme. Alors j'ai tapé un petit peu sur Internet, pas faim, pas nourriture, etc. Et puis là, je suis tombé sur le pranisme. Et quelques mois après, je suis parti du côté de l'Italie faire le processus avec Nicolas Pilartz et puis Henri Montfort. C'était du côté de Cocoré. Et puis c'était une très très belle expérience. Alors j'ai pu travailler plus vers cette énergie. Je l'ai maintenu aussi quelques mois avec beaucoup de jus ou des choses comme ça. Puis après, j'ai dû revenir aussi un peu plus vers la nourriture solide parce que même si j'avais pu accéder, on va dire, à certains états où j'avais pu me connecter un petit peu à ces énergies, mon corps émotionnel n'était pas prêt à ce moment-là pour maintenir, on va dire, sur le long terme, cette fréquence. Euh, Parce que si on n'est pas exactement dans la bonne fréquence, en fait, notre corps, il va commencer à perdre de l'énergie, puis on va commencer aussi à générer du stress au niveau physique. Puis après, on va perdre du poids, et puis en fait, on va revenir dans une dynamique plutôt de jeûne et pas, on va dire, d'expérience pranique. Donc là, je suis retourné vers la salade pendant toute une période de temps, puis après, il y a eu un petit peu des allers-retours, dans le sens qu'il y avait des périodes où j'avais beaucoup plus de temps, on va dire, pour méditer par rapport au prana, euh, et puis voilà, donc ça a un petit peu évolué tous ces derniers temps. Et puis maintenant, je mange. Alors, je mange encore, mais c'est assez rare. Et puis, plutôt ce qui m'appelle, c'est quand mon corps il a besoin de recharger avec l'énergie. J'ai soit un petit peu la sieste qui m'appelle, c'est des power naps de 20 minutes, ou alors c'est vraiment la méditation en conscience. Et ça me recharge énergétiquement. Donc en fait, c'est comme si le corps il apprenait à récupérer en fait ce qu'il a besoin d'une façon différente. Donc ça peut être aussi un sujet de discussion pour la suite. C'est comment en fait créer une alternative, créer un choix au niveau du corps physique. Donc au lieu d'aller vers la nourriture physique, mais aller vers la nourriture énergétique, qui n'a pas de problème au niveau de la digestion, des choses comme ça, et qui va pas seulement nourrir le corps physique, mais qui va aussi nourrir les autres corps. Alors on en parlera aussi. Je me suis intéressé un petit peu à la science. Après, j'ai travaillé en neurophysique lors d'une thèse sur les états modifiés de conscience. Et puis, c'est là où j'ai commencé à interagir un petit peu avec le monde spirituel. Et puis, c'est au travers de ça, en fait, que j'ai fait les soins énergétiques. Et c'est aussi un petit peu de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Parce que si on regarde un tout petit peu dans la communauté des respiriens, on va dire qu'il y a peut-être trois catégories. Il y a des gens qui vont être un peu comme des yogis, dans le sens qu'ils vont beaucoup travailler sur leur corps physique, ils vont faire des pratiques, que ce soit de respiration, de qigong, donc ils vont vraiment amener leur conscience dans leur corps physique au travers d'exercices. Et au travers de cet entraînement, le corps il va s'habituer à ces états-là. Après, il y a toute une autre catégorie, on va dire qui était un peu plus fréquent, on va dire le siècle dernier, c'était plutôt les personnes qui étaient dans une foi, on va dire une foi immense, et puis du jour au lendemain, ils ont basculé dans un état de grâce. Et puis c'est là où ils ont été plutôt témoins en fait que ils se faisaient nourrir par leur spiritualité et que le corps n'avait plus besoin de cet état-là. Et puis la troisième catégorie, je pense peut-être la plus nombreuse à l'heure actuelle, c'est les gens qui travaillent dans l'énergétique. On peut parler de chamans, de médiums, de guérisseurs. Euh, donc il y en a beaucoup qui sont dans cette dynamique-là. Ouais. Par exemple, Henri Montfort, ben, c'est un chaman professionnel. Jasmine, c'est une médium, une transmédium. Voilà. Et puis, moi, c'est aussi au travers, entre guillemets, de ces expériences avec le monde spirituel que, que mon corps, en fait, a pu goûter un petit peu ces expériences.
Alors, c'est un petit peu le chemin que je vais prendre aujourd'hui, c'est-à-dire vous proposer peut-être différents exercices que vous pouvez aussi peut-être appliquer dans votre quotidien pour ouvrir cet espace de connexion, on va dire privilégié, déjà avec votre spiritualité, mais aussi avec ce qu'on appelle la famille d'âme. Alors, on n'ira pas trop loin dans le détail, on n'ira pas non plus dans euh, trop de formes, on va dire, d'ésotérisme et autres, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas venu seul sur cette planète. En général, il y a tout un groupe d'âmes qui vient aussi en interaction avec nous, et si on arrive à ouvrir la porte d'être avec ces présences, ça peut être déjà juste simplement la source ou Dieu ou la planète Terre, tout ça, ça peut être des présences qui peuvent nous aider à vibrer différemment. Et quand on arrive à un certain seuil de vibration, c'est là qu'il y a une prise de prana. Donc pour moi, c'est une information vibratoire le prana. Donc c'est pas une ressource comme on pourrait imaginer. Ok, ben il y a un pain qui est sur la table. Si je commence à me servir dans ce pain, ben les autres de la famille, ben, ils auront moins à manger. Si j'accède à cette information, ben c'est pas parce que je la prends dans mon système que je vais prendre cette information puis que les autres n'auront pas accès. Au contraire, si moi je deviens riche de cette information, les autres vont aussi pouvoir peut-être accéder à l'information que moi j'ai dans mon aura avec ça. Donc ça sera plutôt, on va dire, un phénomène de diffusion de l'information. Et tous ces festivals praniques et autres, ben c'est parfait. C'est justement là le but, c'est que chacun puisse accéder à cette information vibratoire, déjà pour son corps physique, et après ça aura des conséquences aussi par rapport à son entourage. Je suis sûr que vous avez aussi été témoin peut-être de changements d'habitude alimentaire de votre entourage. Si vous avez fait des stages de jeûne ou si vous avez déjà travaillé depuis un moment sur le prana, d'autres personnes, sans avoir fait spontanément quelque chose, vont avoir des mises à jour. Euh, Là, du côté de la Suisse, je fais pas mal de week-ends par rapport à la médiumnité, par rapport au chamanisme. Et souvent, les gens, à partir de la semaine d'après, même s'ils ont passé 2, 3 jours dans cet espace-là, ils vont commencer à changer, on va dire, leur goût alimentaire. Ils vont commencer à s'intéresser sur des choses beaucoup plus vivantes, que ce soit des salades, des légumes, des choses comme ça. Il y en a beaucoup qui vont quitter s'ils étaient avec la viande, et puis aussi fortement réduire les hydrates de carbone. Et même si pendant le week-end, on n'avait pas parlé de nourriture d'une façon ou d'une autre, on avait déjà assez d'autres choses à parler. Mais là, ce qui se passe, c'est que notre aura, elle est très intéressée, on va dire, par des informations qui sont importantes. C'est comme si à chaque instant, dès qu'il y a une information qui est autour de nous, qui est acceptable dans le système, c'est copier-coller, on prend ça et on va commencer à changer en fait notre expérience de vie, notre paradigme par rapport à ces nouvelles informations. Donc si vous avez l'occasion de méditer à côté de quelqu'un qui a eu l'habitude de travailler avec le prana, votre aura va déjà apprendre beaucoup de ça. Et la même chose avec plein d'autres choses. Si vous vous posez à côté de quelqu'un qui est calme, bah vous allez apprendre aussi à comment vous connecter plus facilement à votre sérénité, etc. La même chose avec la nature, la même chose avec la source. Et puis c'est là où j'ai envie de peut-être partir dans la première direction, c'est de vous parler un petit peu de comment on peut, de manière quotidienne, se connecter à la source. Alors moi j'appelle ça la source parce que je préfère ce mot que le terme Dieu. Dieu, il y a eu beaucoup de connotations religieuses associées à ça. Et puis si on regarde un tout petit peu l'étymologie, ça veut dire dissocier. Dieu, ça veut dire deux, dissocier. Alors que normalement la source, bah, ça devrait être justement une expérience d'unité. Et puis si on regarde derrière le mot Dieu, il y a eu toutes les religions qui ont eu pendant 1 millier d'années essayé de nous parler un petit peu de l'expérience de la dualité entre le bien contre le mal, etc. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite au paradigme d'après et qu'on parle d'unité, qu'on parle plus de dualité. Alors, cette unité, déjà, on va pas la chercher à l'extérieur, on va la chercher à l'intérieur. Et puis, il y aura rien besoin de faire, il y aura juste besoin, on va dire, d'être dans un état d'être. Donc, c'est un acte, on va dire, de présence à soi. Et c'est au travers de ça, en fait, qu'on va pouvoir changer les fréquences pour arriver dans cette fréquence ou cette gamme de fréquences où il y a de la guérison, où il y a de l'information, et évidemment aussi de l'énergie, justement, pour sustenter notre corps physique. Alors, j'ai peut-être parlé un tout petit peu de la dynamique, on va dire, holistique de comment on est construit. Donc, il y a le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Alors, notre corps spirituel, c'est cette partie-là qui est connectée à la source. C'est cette partie-là, en fait, qui se connecte à l'infini, qui est fait d'amour inconditionnel. Et là, il y a une énergie infinie à disposition. Et ce qui nous intéresse, c'est d'amener cette énergie jusqu'au niveau cellulaire. Or, le facteur limitant, justement, c'est pas l'énergie qu'on a à disposition avec notre corps spirituel, c'est la capacité qu'on aura d'ouvrir la porte et laisser cette information diffuser jusqu'au niveau de notre corps physique. Et comme on a vu, il y a le corps mental et le corps émotionnel. Donc, si on arrive à calmer nos pensées, si on arrive à être dans un émotionnel léger, être bien avec soi, on a déjà toute la partie du corps psycho-émotionnel qui est grande ouverte. Et juste le fait d'avoir cette porte qui est ouverte,
il y a notre âme qui va commencer à diffuser de plus en plus de belles informations jusqu'au niveau du corps physique. Et là, il y a tout un autre processus de guérison qui va commencer à s'activer, parce qu'au final, notre corps physique, c'est comme une bibliothèque. Alors, c'est une bibliothèque d'informations par rapport, on va dire, à toute notre expérience de vie, mais aussi beaucoup plus large que ça. Peut-être aussi d'autres incarnations qu'on a vécues sur Terre, mais aussi les mémoires, on va dire, transgénérationnelles, ce qui vient de nos parents, nos grands-parents, etc. Et puis, de manière aussi beaucoup plus large, toute l'expérience aussi de l'humanité. Donc, on est tous interconnectés les uns avec les autres, et notre corps physique, c'est, si on veut, notre antenne, alors émettrice et réceptrice, par rapport à cette expérience de l'humanité. Donc, si on regarde un petit peu plus loin, avant que notre âme ait choisi de faire une expérience dans un corps ici donné, elle était en train d'avoir beaucoup d'expériences aussi sur d'autres plans d'existence, peut-être matériels aussi ou pas. Donc là, on a l'illusion qu'on est tous humains, mais avant qu'on soit là, on est tous dans un passé stellaire complètement différent. Mais au travers de notre corps physique, on accède justement aux mémoires de l'humanité. Et on verra que ces mémoires, elles sont si importantes de les conscientiser pour pouvoir les transcender. Parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des gens qui sont morts de faim, il y a eu des gens qui sont morts de soif, il y a beaucoup d'expériences de manque qui est, on va dire, comme mémoire atavique dans notre corps physique. Et ça serait important en fait de nettoyer tout ça pour que le corps physique puisse vraiment récupérer toutes les informations qu'il a besoin pour se sustenter. Alors, j'ai envie de dire, ce processus, il se fait déjà de manière automatique si on arrive à ouvrir la porte avec le mental et le corps émotionnel. Donc, si tous les jours on arrive à trouver du temps pour nous, alors on peut appeler ça la méditation, on peut appeler ça, je ne sais pas, un alignement énergétique, c'est égal, ou une connexion avec la source, c'est juste un temps privilégié où on est juste avec soi dans l'énergie du cœur. Alors, juste avec soi, ça peut déjà être un challenge, parce que la plupart du temps, on a toujours notre conscience qui est à l'extérieur, et puis en bioénergie, on a une phrase clé. J'espère que si vous avez une phrase à retenir dans tout ce que je vais raconter, c'est cette phrase-là. C'est l'énergie va là où on porte son attention. Donc si vous portez votre attention chez vous, vous serez déjà en train d'amener l'énergie dans votre système. Voilà. Donc déjà de porter son attention chez soi, ça devrait être un réflexe. Parce que même si je suis en train de voir un paysage, ou même si je suis en train de discuter avec quelqu'un, je devrais toujours avoir une partie de ma conscience chez moi. Parce que si je suis tout le temps à l'extérieur, en fait, je suis pas en train d'alimenter ma partie spirituelle qui va apprendre de cette interaction avec l'univers. Donc même si je suis en train de discuter avec quelqu'un, il y a une autre partie de moi qui est là, qui écoute, qui réagit, on va dire, ou qui crée une réponse vibratoire par rapport au dialogue avec l'autre personne. Donc tant que je suis pas à la maison, je vais jamais pouvoir vraiment écouter une autre personne. Voilà. Et le but, c'est d'être à l'écoute, en fait, de tout l'univers à chaque instant. On a juste besoin d'être comme témoin, on va dire, de tout ce que la vie nous envoie à chaque instant. Et ça, c'est une pratique. C'est une pratique de ramener notre conscience dans l'instant présent chez soi. Alors la méditation, c'est cette pratique. Et puis, j'ai dit, OK, de ramener notre conscience dans l'instant présent, alors ça, c'est déjà pas mal, mais c'est pas toute l'histoire complète. Par exemple, si je marche sur un clou, ben, je serai dans l'instant présent, mais je ne serai pas forcément avec un sourire. Donc si j'ai envie de me connecter, on va dire, à la source, j'ai envie de me connecter à cette énergie infinie à disposition de mon corps spirituel, il faut aussi que je fasse ce changement de fréquence pour me connecter avec mon âme. Et ce changement de fréquence, c'est directement l'amour inconditionnel. Alors, on pourrait dire que la fréquence pour se connecter avec notre âme, c'est l'amour inconditionnel. Et quand on sera dans cette fréquence-là, on va ressentir aussi de l'amour de notre âme. Et il y a vraiment une boucle qui s'active. Donc au départ, c'est la partie incarnée qui ouvre la porte avec l'âme, puis après, il y a cette communication qui s'installe. On va dire cette relation beaucoup plus forte entre notre nature spirituelle et notre persona. Parce qu'au départ, souvent, on va évoluer dans notre expérience ici sur Terre comme si c'était complètement deux caractères, on va dire, dissociés, deux personnages différents. Et puis plus on avance à apprendre à se connecter, plus on va commencer à lâcher prise avec notre mental, qui est souvent basé sur le contrôle, et commencer juste à accueillir cette présence, on va dire, dans l'énergie du cœur. Et au travers de ça, on va aussi réaliser que notre expérience de vie va commencer beaucoup plus simple. Alors c'est sur plein d'aspects. La première chose, c'est qu'on n'aura plus besoin de souffrir par rapport aux enseignements que l'univers nous donne, dans le sens qu'on aura confiance dans le processus. La majorité des gens, à l'heure actuelle sur cette planète, vont mettre beaucoup d'efforts pour refuser les enseignements de la vie. Alors, les enseignements, ils vont pas toujours venir avec une gentille demoiselle qui vient nous amener des fleurs. Des fois, ça peut venir au travers d'un collègue
professionnel qui fait du mobbing ou qui est un peu en colère, ou etc. Donc les enseignements, ils vont prendre plein de formes. Mais si on réalise qu'il y a un enseignement de l'univers à ce moment-là, on va pas chercher à mettre de la distance par rapport à cet univers. On va pouvoir l'accueillir, et si on arrive à l'accueillir avec l'expérience du cœur, là, on va tout de suite s'intéresser au courrier et pas au postier. Parce que le réflexe de l'ego, c'est le suivant. Si le courrier est trop dérangeant, bah, je vais lâcher les chiens vis-à-vis du postier. Or, ce qui se passe, c'est que toute notre vie, on va réaliser deux choses. La première chose, c'est que on peut pas fuir la vie, parce que c'est notre enseignant, puis on a choisi de venir ici pour apprendre avec tout ça. Et puis la deuxième chose, toute l'énergie que j'ai perdue à créer des murs pour mettre de la distance avec ces enseignements, c'est de nouveau de l'énergie que je vais devoir revenir, casser cette muraille, puis après finalement faire le travail. Donc dès le départ, si on est dans une disposition intérieure différente, plutôt d'acceptation et de lâcher prise, on devient très efficace au niveau de l'énergétique. Dans le sens qu'il n'y aura plus de perte d'énergie au niveau de la résistance de l'expérience de la vie, et il y aura juste un accueil. Alors, cet accueil, ça peut être aussi un acte de courage, parce que des fois, il y a des choses qui nous arrivent, c'est pas agréable, et puis notre partie rationnelle va pas comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est seulement quand on aura pu intégrer, on va dire, l'enseignement vibratoire, que notre partie mentale va commencer à comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et puis là, comme on aura passé à la prochaine étape, on aura été riche de cette expérience. Mais quand on est dans le processus, ben souvent on doit faire un petit peu un acte de foi. Et j'ai envie de dire ça comme ça, c'est que si tous les jours on arrive à créer cet espace euh, de communion avec l'expérience de la vie, hein, dans cette énergie du cœur, en fait, toute l'intensité de l'expérience de la vie va changer complètement. Ce qui se passe, c'est que euh, il y a la souffrance qui va arriver dans notre expérience de vie, c'est quand on n'a pas envie d'écouter un signal. Par exemple, si je commence à avoir un petit peu de friction au niveau du genou et puis j'écoute pas mon genou, bah, 6 mois après, j'aurai toujours mal au genou, puis ça sera peut-être plus fort, puis après ça continue, puis après il va y avoir peut-être une opération que je vais devoir faire, ou etc. Mais si au premier signal, je peux commencer tout de suite à amener mon attention dessus, à amener de l'amour inconditionnel sur cette partie qui est blessée, bah, en fait la douleur elle va vite disparaître. Et puis, ce qui se passe, c'est que si chaque jour j'ai un espace justement pour amener l'énergie, cette abondance d'énergie pour me libérer, moi, ça va commencer à libérer tout ce qui est au niveau des pensées, du corps émotionnel ou du corps physique. Donc, c'est au travers de la fréquence vibratoire de ces trois corps, ou de cet alignement au travers de ces trois corps, que je vais pouvoir ouvrir la porte beaucoup plus complète avec le corps spirituel. Et c'est là où il y a le prana. Donc, en fait, tous les processus de guérison vont vous rapprocher de l'expérience du prana. Et là, ce que je pourrais vous proposer, c'est d'arriver à trouver, bah, typiquement, ça peut être une demi-heure par jour de méditation juste pour vous. Et là, il y a vraiment l'expérience de vie qui va complètement changer. Comme j'ai dit, d'une part parce que les signaux vont être beaucoup moins forts, donc il n'y aura plus besoin d'avoir la souffrance dans notre quotidien. La souffrance va toujours arriver, c'est quand on refuse un enseignement. Et si on change notre perception avec ces fréquences, en fait, on est plus dans l'acceptation et l'intégration. Et deuxième chose, ça va commencer aussi à recharger nos batteries. Alors, s'il y a des questions, faut pas hésiter. Sinon, je continue un petit peu dans cette thématique-là. Ouais. Si je regarde un petit peu le collectif à l'heure actuelle, il y a de plus en plus une frénésie. Alors, on pourrait parler d'une frénésie au niveau de l'information, une frénésie au niveau de l'action, et c'est comme si les gens avaient de moins en moins de temps pour eux. Euh, alors, de moins en moins de temps, on va dire, par rapport à l'énergie yin. Alors là, je ferai un petit peu la différence entre l'énergie d'action et puis l'énergie plutôt de repos ou d'introspection. Et le prana, c'est le fait d'être avec sa conscience à la maison et d'apprendre à recevoir. Alors, tant qu'une personne sera, on va dire, que dans l'action toute la journée, elle pourra jamais être dans l'expérience du prana. Alors, elle pourra activer sa machine et puis faire du prana, mais elle va peut-être pas glisser forcément dans un paradigme d'être dans le prana. Alors quand je dis faire du prana, ben, ça peut être faire des exercices physiques, en conscience, etc. Mais à un moment ou l'autre, tu auras toujours ce switch qui va arriver, c'est que j'apprends à avoir ma conscience à la maison. Alors moi, ce que je vous propose, c'est aussi d'avoir un regard critique par rapport à votre quotidien et vous poser la question si vous avez assez de temps d'énergie yin, de temps d'introspection. Alors, en chamanisme, on va parler de la roue de médecine. La première partie, c'est notre conscience qui va explorer, qui va interagir avec l'univers. C'est là où il y a l'énergie yang, c'est là où j'apprends, j'interagis avec tout ce qui se passe autour de moi. Et après, il y a la deuxième phase, c'est là où la boucle, on va dire, revient vers la case initiale, et c'est là où il y a la phase d'intégration.
Et s'il n'y a pas eu cette énergie yin, en fait, je serai toujours à case départ. Ça sera comme un cercle qui va faire toujours la même boucle. Par contre, si j'arrive à intégrer, là, j'ai commencé à grandir en conscience et ça sera plus un cercle, ça sera vraiment une spirale. On parle de la spirale d'évolution quand il y a justement cette énergie d'intégration. Et la méditation, c'est juste le fait déjà d'intégrer aussi tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant dans notre expérience de vie. Ça veut dire qu'on va se libérer de notre passé pour amener notre conscience plus dans l'instant présent. Et ça, c'est fondamental. On avait vu que notre capacité de se connecter avec notre âme, avec la source, dépend directement de notre capacité d'être dans l'instant présent. Et cette capacité-là, elle est limitée par toutes les parties de nous qui sont encore identifiées à notre passé. Alors, si on arrive à garder juste cet espace dans une belle fréquence vibratoire de manière naturelle, on a des tensions dans le corps qui vont commencer à se mettre à jour, on va dire à être expérimentées, ou partie du corps émotionnel ou du corps mental. Et si on arrive à juste les accueillir dans l'énergie du cœur, on va juste laisser en fait toutes ces informations nous traverser. Et on va pouvoir se désidentifier au travers de ça. Alors, qu'on soit clair, c'est pas forcément un processus agréable, mais c'est le seul processus que je connaisse à l'heure actuelle qui permet de guérir très efficacement et qui nous permet d'être de plus en plus fréquent dans l'instant présent. Alors, de manière très concrète, on va dire ça comme ça, pour qu'une personne puisse être nourrie au niveau du corps physique avec le prana, c'est-à-dire avoir suffisamment d'énergie dans le corps, et puis que cette énergie soit avec une intention, on va dire, programmée pour sustenter le corps physique, il faut un minimum d'heures de conscience dans l'instant présent avec une certaine fréquence. Alors, la première étape, c'est d'apprendre à être dans l'instant présent, et la deuxième étape, ça sera aussi de changer la fréquence vibratoire. Et si vous commencez à augmenter, on va dire, ce temps, à être une demi-heure par jour, une heure par jour, plusieurs heures par jour, dans cet état où vous êtes juste à la maison, eh bien, vous allez sentir énormément de transformation dans votre façon d'interagir avec l'univers et aussi dans votre façon d'accéder avec l'énergie. Parce qu'à un moment ou l'autre, on va aussi réaliser que plus on est bien avec notre corps physique, on a une autre forme d'énergie qui s'active. Alors, on a parlé un petit peu des différentes couches entre le corps physique, émotionnel, mental et spirituel. On pourrait imaginer qu'il y a aussi, au travers de cet œuf, on va dire ça comme ça, ces babouchkas, comme, on va dire, un tube qui nous traverse. Alors, ce tube, c'est de manière métaphorique, parce qu'au final, c'est au travers de toutes les parois poreuses de notre aura que ça se passe, mais c'est une interaction avec l'énergie du divin et l'énergie du sacré. Alors, l'énergie du divin, c'est quoi? C'est notre nature spirituelle. Alors, on est des êtres spirituels et on a choisi l'espace d'un instant très bref, de venir ici sur cette planète Terre. Et en interaction avec Gaïa, avec la planète Terre, on va interagir avec l'énergie du sacré. Donc c'est très particulier. On est des êtres spirituels, mais on a une expérience pour un temps donné, une interaction avec une nouvelle forme d'énergie. Et si on arrive à mettre suffisamment notre divin dans notre corps physique, on va commencer à activer un autre moteur, une autre relation, on va dire, d'abondance d'énergie avec la planète Terre. Et c'est là où il y a vraiment l'énergie du sacré qui rentre dans le système. Et le prana, c'est pas simplement notre âme qui alimente le corps physique, c'est aussi notre interaction avec la planète Terre. Donc là, il y a vraiment ce tube, on peut vraiment imaginer cette cheminée. Alors ceux qui font un peu de géologie vont parler de cheminée cosmotellurique. Le cosmos, c'est les énergies civiles du divin, tellura, c'est la Terre. Donc il y a ce tube, énergie du divin et l'énergie du sacré. Et puis, le centre, on va dire, de distribution de ces deux énergies, c'est au niveau du chakra du cœur. Donc si on arrive à être juste dans l'énergie du cœur, alors en conscience et en fréquence, là on va commencer à ouvrir la porte justement à ces deux types d'énergie. Donc ça veut dire que je dois être bien avec mon âme et bien avec mon corps. Alors, je précise toujours ça, que ça doit être bien connecté avec le corps, parce que euh, Descartes, il y a quelques siècles en arrière, dans son discours, où lui, il pensait que c'était important de se libérer du corps physique pour que l'âme puisse être libérée, au final, c'était un petit peu à l'encontre de l'expérience du prana. Nous, ce qu'on a envie, c'est amener le plus proche possible notre âme, on va dire, dans nos cellules, dans notre corps physique. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire la paix entre le sacré et le divin. Et puis si j'amène peut-être juste un concept, on va dire, thérapeutique par rapport à ça, tous les problèmes, entre guillemets, qu'on aura dans notre expérience de vie, alors je mets ça en guillemets, c'est en fait des enseignements. On pourrait imaginer qu'on n'a pas de problème, on est juste là pour avoir des occasions d'avancer. Puis que si on crée cet espace, on avait vu avec le cœur, en fait, c'est plus par la souffrance que ça arrive, c'est plutôt par la douceur.
Mais quand il y a une situation donnée puis on ressent un blocage, c'est toujours un manque de soit du sacré, soit du divin, soit de manque de communication entre le sacré et le divin. Ok, je me dispute avec un collègue de travail, bah, je peux me poser la question, qu'est-ce qu'il en est? On peut aller plus loin, voir quelle est l'émotion qui est derrière, quelle est la blessure d'âme, etc. Mais si je vais un petit peu plus loin, je vais voir que c'est le rapport que j'ai avec mon corps physique ou le rapport que j'ai avec mon âme qui a créé cette situation. Une partie de moi qui était blessée, qui a manifesté cette situation. Donc si tous les jours vous arrivez à prendre conscience de ces deux énergies et les faire venir avec beaucoup de gratitude, vous allez déjà guérir, on va dire, tout ce que vous pourriez manifester tout au long de votre journée, qui pourrait créer un petit peu de friction. Alors, la méditation ou la pratique que je propose souvent, c'est 3 fois 10 minutes. Je l'appelle ça la méditation des 3 fois 10 minutes. Les premières 10 minutes, ça consiste à porter son attention au niveau du ventre, donc par rapport au deuxième chakra, on appelle ça aussi le dantian inférieur. C'est là où on a la batterie vitale. C'est juste déjà d'apprendre, avec notre attention, de la garder chez nous et dans le corps physique. Et de manifester, on va dire, une respiration abdominale. Parce que la plupart du temps, dans notre société occidentale, on va commencer à souvent se perdre au niveau du mental, et là, on va commencer à avoir une respiration superficielle. Alors, tant que j'aurai une respiration superficielle, je n'aurai pas d'accès à l'énergie du sacré. Alors là, on peut faire un lien direct entre justement le respirianisme et puis justement ce que je vous proposerai de faire, si une fois vous voulez tester cette méditation, de justement vous porter votre attention sur la respiration. On pourrait imaginer qu'à chaque inspiration, c'est qu'on accepte d'amener notre conscience dans cette expérience ici sur Terre. Donc si je le fais avec beaucoup de conscience, beaucoup de plaisir, ben, il y aura de plus en plus cette âme qui va commencer à occuper les quartiers, on va dire, de notre corps physique et manifester une présence de plus en plus, on va dire, intense, présente ici sur Terre. Et puis, une fois que j'ai fait ça pendant 10 minutes, je vais pouvoir passer au prochain cours, et c'est le corps émotionnel. Alors, pourquoi on commence par le corps physique? C'est simple, c'est que tant que le corps physique ne sera pas détendu, je ne pourrai jamais être dans un état intérieur sans avoir de pensée qui me dérange. Donc la première étape, c'est de déposer le corps physique. Et la deuxième étape, c'est d'aller dans le corps émotionnel. Alors, si je souris, je ne peux pas penser. Donc si on est dans un état vibratoire suffisant, on va commencer à être désidentifié de la pensée. Si on regarde vraiment la pensée, c'est quoi? Donc là, je parle du mental singe, hein, peut-être de 95% du spam intérieur. Je ne parle pas on va dire plutôt de la pensée intuitive ou de Kuta qui est une compréhension de quelque chose. Ce sera toujours quelque chose qui nous dissociera de l'instant présent. Alors soit dans le passé, soit dans le futur. Et puis si on creuse un petit peu, derrière chacune de nos pensées, il y aura toujours de la peur, la colère ou la tristesse. Et si on va un petit peu plus loin, on verra qu'il y a aussi les blessures d'âme qui sont derrière. Donc si j'arrive à me détacher de la pensée, déjà je suis gagnant parce que ma conscience ce sera dans l'instant présent. Et si j'arrive spontanément déjà à manifester suffisamment de belles énergies pour soi, ben, il commence à y avoir un sourire qui va se manifester. Et là, c'est simple. Quand je souris, je suis dans mon alignement spirituel et il n'y a pas de place pour être ailleurs que dans l'instant présent. Donc c'est 10 minutes de plus où j'apprends juste à m'aimer. Alors pourquoi s'aimer? Parce que c'est l'énergie justement qu'on a vue pour se connecter avec son âme, mais c'est aussi l'énergie de guérison. Alors tant que je ne suis pas guéri, je n'aurai pas ma conscience dans l'instant présent. Donc si j'arrive à juste apprendre à activer cette énergie vis-à-vis de moi, il y aura déjà toute une dynamique intérieure qui va être très forte, qui va pouvoir s'activer. Puis après, cette fréquence vibratoire, ben, elle va commencer à être par défaut en fait dans mon organisme. Donc après, j'aurai peut-être moins besoin de porter mon attention, je serai juste en train de maintenir cette fréquence vibratoire. Et si j'arrive à faire ça, on va dire 10 minutes de plus, en général, il y a le mental qui se libère aussi. En fait, il y aura beaucoup moins de prise possible, on va dire, pour le mental. Donc j'aurai mon corps physique qui sera détendu, mon corps émotionnel qui sera aussi détendu. Et depuis cet espace-là, je peux juste poser une intention de me connecter avec la source, ou comme je vous ai parlé avant, avec l'équipe spirituelle qui travaille avec nous. Alors ça, c'est un petit peu mon chemin particulier. C'est comme ça, en fait, que j'ai pu me rapprocher de cette expérience du prana. C'est au travers, justement, de ma collaboration avec le monde spirituel. Mais on n'a pas besoin de connaître, je ne sais pas, des guides spirituels ou notre famille d'âme ou quoi que ce soit. On peut juste se connecter à l'amour inconditionnel ou juste se connecter avec la source. Donc c'est égal. Mais voilà. Et puis les 10 dernières minutes, bah, je me connecte, on va dire, énergétiquement avec la source, avec cette énergie-là.
Et ce qui va se passer, c'est que pendant ces 10 dernières minutes, il y a vraiment beaucoup d'informations qui vont arriver dans mon aura. Alors, ces informations qui vont amener de la guérison, qui vont aussi amener des compréhensions différentes de mon expérience de vie, et puis qui vont amener suffisamment d'énergie pour qu'à un moment ou l'autre, c'est mon corps physique qui puisse commencer à récupérer l'énergie. Donc en fait, l'énergie qui arrive va commencer déjà à libérer mes pensées, après libérer mon émotionnel, puis après finalement libérer, on va dire, toutes les tensions du corps, tous les traumas du corps. Puis après, l'état d'après, ben, cette abondance d'énergie va sustenter de manière naturelle le corps physique. Donc si on regarde, c'est vraiment un processus très naturel de diffusion de l'information. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est comment on peut optimiser, on va dire, ce processus naturel. Donc il n'y a même pas besoin de quelque chose qu'on a besoin de faire ou de forcer dans une direction, c'est juste qu'on doit apprendre à être pour ouvrir l'espace le plus grand possible pour que finalement notre âme fasse son job. Voilà. Donc la guérison, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire, c'est quelque chose qu'on doit laisser faire. Et déjà le fait d'être hors du mental, c'est déjà une étape très importante pour laisser le processus faire. Je vais peut-être aller un tout petit peu plus loin par rapport à cette notion-là. Euh, Si par exemple il y a une situation qui m'arrive, j'ai un ressenti intérieur qui est un peu désagréable, il y a tout de suite mon mental qui va essayer de chercher une excuse à l'extérieur. Ah, c'est à cause de cette situation, c'est à cause de cette personne, etc. Et puis plus je vais essayer de comprendre ce qui se passe, plus je vais trouver une excuse à l'extérieur pour pas réaliser que c'est moi qui ai manifesté cette situation et d'aller dans le ressenti pour, avec beaucoup d'amour, libérer tout ça. Puis finalement, aller changer la programmation limitante au niveau cellulaire de la partie de moi qui a changé ça, qui aurait besoin de changer pour changer cette manifestation. Voilà. Donc à chaque fois qu'on utilise le mental dans un contexte, on va dire, de mécanisme de défense, en fait, on va s'éloigner la plupart du temps de la guérison. Par contre, à l'instant qu'on a trouvé la solution vibratoire, on a la compréhension consciente de qu'est-ce qui était dans l'enjeu. Mais on n'a pas laissé notre ego avec ses mécanismes de défense, basés sur les expériences traumatiques du passé, mettre une étiquette et éloigner l'opportunité qu'on aurait pu avoir, on va dire, de passer l'étape d'après. Voilà. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est un lien direct entre la prise de prana et la guérison du quotidien. Et pour moi, c'est ça qui fait du sens. Parce que d'accéder dans un état pranique pour accéder dans un état pranique, ça fait pas beaucoup de sens. Par contre, de profiter de l'expérience du prana, de tout le travail qu'on peut faire avec l'alimentation, pour de la guérison et de l'évolution spirituelle, là, ça mène du sens. Parce que de trouver le bonheur, de trouver sa spiritualité, on peut le faire au travers de plein de techniques différentes. On peut le faire au travers de la danse, au travers de la musique. J'ai vu que après-demain, vous aurez la visite de Claude Bram. Alors j'adore sa musique. Alors, je ne sais pas si elle est dans la salle déjà là, mais en tout cas, vous aurez l'occasion de beaucoup profiter de cette musique du cœur. Quand il commence à chanter avec sa guitare, on sent que c'est vraiment la guérison. Euh, pas que pour l'âme, mais aussi pour le corps physique. Donc là, vous allez pouvoir recharger aussi votre prana de cette façon-là. Voilà. Donc en fait, pour moi, c'est pas tellement le chemin qu'on prend qui est important, c'est le fait de mettre notre conscience sur ce cheminement pour qu'on puisse mettre le long de ce chemin de la guérison et de la spiritualité. Voilà. Parce que si c'est juste pour être pranique et puis on met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps par rapport à ça, je vois pas l'intérêt, on va dire ça comme ça. Donc tout ce qui n'est pas lié avec une ouverture de conscience, tout ce qui n'est pas lié avec plus de joie, ne fait pas de sens. Parce que le courant de la vie est associé avec ces, on va dire, ces symptômes, avec ces manifestations. Et le prana, c'est l'énergie de la vie. Donc en fait, plus on va se connecter avec les choses qui nous amènent la joie, plus on va se rapprocher du prana. Alors, à l'heure actuelle, on a un petit peu plus à faire que juste être dans la joie pour être dans l'expérience pranique, parce que on a tout un passé justement cellulaire où il y a eu plein d'expériences traumatiques, il y a eu beaucoup d'expériences du manque, et puis là, on a besoin à un moment ou l'autre de passer au niveau de la conscience pour aller nettoyer un petit peu ces limitations. Et puis on aura un petit peu de temps aujourd'hui, si c'est OK pour vous, qu'on fasse aussi peut-être un temps d'expérience de méditation. Où on va essayer justement de s'autoriser à télécharger le maximum d'informations bénéfiques qu'on peut par rapport à toutes ces programmations limitantes. En fait, qu'on puisse créer de notre corps physique un récipient le plus large possible. Je ne redire pas que pour l'énergie du prana, mais pour tout ce que la vie puisse nous amener de beau. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai partagé? Et puis s'il y a des choses qui résonnent pas, vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez mettre de côté, hein, vous pouvez mettre dans le tiroir avec les chaussettes, il y a pas de souci. Donc moi j'ai pas la vérité, j'ai juste ma vérité avec différentes expériences. Ah, je vois quelqu'un de courageux qui a levé la main, très volontiers.
Comment tu... Attends, Ah, maintenant. Ok. je voulais savoir comment tu fais avec une personne qui travaille, qui a des enfants, qui va dans le métro boulot dodo et qui a envie de s'ouvrir au prana pour l'amener dans cette dynamique avec toutes les contraintes du quotidien. Euh, voilà. Alors, c'est une très très bonne question. Alors, si j'y réponds de manière très pragmatique, c'est juste pas possible. Dans le sens que, avant qu'on puisse être dans une expérience, on va dire, d'abondance d'énergie, qui est une conséquence d'une abondance de guérison, on doit d'abord être en abondance avec soi. Et là, avec ce que tu viens de me décrire, donc cette histoire de boulot dodo métro, il n'y a pas assez de temps, entre guillemets, pour s'occuper de soi. Donc là, il va falloir créer une expérience d'abondance, euh, justement de temps. Alors, même si on essaye de mettre notre conscience à 100% dans l'instant présent, avant qu'on puisse le faire, il faut souvent arriver dans une phase où il y a vraiment cette phase, on va dire plutôt de yin, d'introspection, pour qu'après on puisse passer dans le prochain paradigme. Ce prochain paradigme, c'est ce que j'appelle le jobby, le job hobby. Parce que tant qu'on fait un travail où c'est juste, entre guillemets, pour payer des factures ou etc., ça va pas fonctionner. Parce que on va perdre de l'énergie 8 heures par jour. À un moment ou l'autre, on doit faire de notre expérience de vie un gain d'énergie permanent. Donc, si j'arrive à vivre de ma passion, si par exemple je sais pas, je suis passionné de peinture et que j'arrive à vivre de peinture, ou je sais pas, j'aime bien faire des voyages et puis que je suis guide touristique, etc. Là, je vais commencer avec cette expérience de joie, avec ce job, commencer à aussi récupérer de l'argent associé à ça. Donc, au final, avant d'être dans une expérience de prana, il y a une phase où on est obligé d'avoir du temps pour s'occuper de soi. Et il y a beaucoup de personnes qui ont, on va dire, potentiel. Et là, souvent, ben, ils finissent un petit peu en burn-out, ils finissent un petit peu éjectés du système, et c'est là où souvent l'éveil spirituel commence. Alors, euh, je ne veux pas trop critiquer la société parce que je l'ai aussi manifesté, on l'a tous aussi manifesté, mais si on regarde un tout petit peu les valeurs actuelles de la société, elles sont pas tellement spiritualistes. Alors, on pourrait dire si c'était que des valeurs matérialistes, il n'y aurait pas de souci, on serait tous contents peut-être d'avoir une piscine dans son jardin, et puis voilà, il n'y aurait pas de problème avec ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les valeurs matérialistes, il y a aussi des valeurs anti-spirituelles. Et le matérialisme est l'excuse pour s'éloigner de la spiritualité. Et c'est là où, à un moment ou l'autre, il va y avoir un conflit d'intérêts. Alors, tout ce que je vous raconte, vous prenez uniquement si ça fait du sens. On est d'accord. Mais à un moment ou l'autre, avant qu'il y ait un éveil spirituel, et je vous propose de vous poser la question si c'est ça qui s'est passé dans votre vie. En tout cas, c'est ça qui s'est passé dans ma vie et c'est ça qui s'est passé dans tous mes collègues qui sont dans cette démarche à l'heure actuelle. Il y a eu un moment ou l'autre un choix. Dans le sens qu'on a vu qu'il y a la société qui tourne d'une certaine façon et cette société, avec ses valeurs, va amener la maladie au niveau du corps physique, au niveau du corps mental. Donc il y aura un moment ou l'autre une stratégie qui n'est pas gagnante, qui ne soutient pas les valeurs du vivant. Et à un moment ou l'autre, il y a un choix. Il y a un choix de se reconnecter à qui on est pour changer notre expérience de vie. Et en fait, cette reconnexion, elle vient au travers d'une crise existentielle. Et dans cette crise, la plupart du temps, il y aura un déménagement, il y aura un changement de rapport avec sa famille, il y aura peut-être un couple qui va exploser, il y aura peut-être des changements alimentaires, vestimentaires, il y aura des cercles d'amis qui vont changer, etc. En fait, c'est comme si on allait faire tabula rasa dans notre expérience de vie pour redéfinir le qui on est par rapport à notre âme et plus laisser la société définir le qui je suis. Alors là, par rapport à ce que tu as décrit, j'étends sur quelque chose de plus large, parce que moi, si je me connecte à toi, je sens que tu as fait déjà tout un chemin spirituel tout au long de ton parcours de vie. Mais là, à un moment ou l'autre, il faudra qu'il y ait comme une forme de radicalisation où toute ta vie est une expression de ta spiritualité. Ce que j'entends par là, c'est que chaque instant, c'est un instant privilégié pour manifester ta spiritualité. Et si tu n'es pas à 100% OK avec ton job, c'est que tu dois changer de job. Alors, évidemment, ça c'est facile de dire. Après, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire de manière pratique pour arriver à changer dans cette dynamique. Ben, surtout s'il y a d'autres personnes qui sont dépendantes d'un revenu, la famille, etc., etc. Je vais faire un petit parallèle avec John Watts, c'est un philosophe britannique, et il y a quelques années en arrière, il a fait un TEDx. Il était devant une salle, il y avait 300 personnes, et puis à un moment il a dit, ok, ben admettons que l'argent n'existe pas. Qui c'est d'entre vous qui ferait exactement la même chose? Et dans cette salle, il y a que deux, trois personnes qui ont levé la main. Et il a dit, ben voilà pourquoi l'humanité, elle est triste. Parce qu'on n'est pas en train de faire ce qu'on est censé être faire, en fait. C'est on n'a pas écouté cette voix, ce rêve intérieur. Alors, au départ, on pourrait avoir l'impression qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est beaucoup identifié à ça. Mais si
justement tous les jours tu arrives à créer cette demi-heure, alors ça peut être en prenant les transports publics par exemple, ou en te levant une demi-heure plus vite, et puis après peut-être pendant la pause de midi, etc. À chaque fois que tu vas créer, on va dire, ce temps de connexion avec ton âme, tu vas créer une expérience d'abondance de l'énergie yin. Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de place avec cette énergie yin qui va finalement changer la donne. Donc en fait, c'est comme si on ouvre d'abord un petit peu une porte, et au travers de cette porte, on se crée plus de libre arbitre, on se crée plus de choix. Puis après, au travers de cette ouverture, il y a encore plus d'ouverture qui va être créée après. Puis au fur et à mesure, on change complètement notre paradigme. Parce que c'est comme deux verres d'eau, on pourrait imaginer. Au départ, on a notre énergie qui est dans une dynamique, puis notre but, c'est faire un transfert vers un autre paradigme, vers une autre expérience de vie. Et cette autre expérience de vie, c'est je suis parfaitement dans l'émancipation de qui je suis dans mes 8 heures par jour par rapport à mon job. Voilà. Et au départ, on doit créer des brèches par rapport à ce système-là pour commencer à alimenter autre chose. Et après, ce qui va se passer de manière très directe, c'est soit tu trouves directement la passerelle pour manifester l'autre étape, soit à un moment ou l'autre, tu vas te faire éjecter de cette première expérience parce que tu seras plus déjà dans la résonance de cet égrégore. Alors, un égrégore, ça vient du latin ex gregarium, c'est-à-dire hors du troupeau, c'est un collectif de pensée. C'est une pensée générée par plusieurs personnes. Et si par exemple, c'est un petit peu cette expérience boulot dodo métro, ben, il y a un stress associé à ça. Il y a une déconnexion avec l'instant présent. Mais si tu arrives à te reconnecter dans l'instant présent, si tu arrives à être dans une expérience de joie, de collaboration, etc., si tu es dans un milieu professionnel, on va dire plutôt compétitif, ça va plus être compatible. Et tu vas soit trouver tout de suite un autre job qui va plus correspondre à tes manifestations, soit carrément cet égrégore va t'éjecter. Et je veux dire, la solution idéale, c'est qu'à un moment donné, tu te retrouves plus rien à faire pour que tu puisses intégrer en fait cette énergie yin, c'est la phase clé pour se reconnecter de manière beaucoup plus directe avec notre âme. Parce que c'est comme si, on va dire ça comme ça, si ça c'est le taux vibratoire d'une personne, et puis suite à la sensibilité de la personne, c'est comme s'il y avait toute une liste d'informations qui se rajoutent, et si cette liste elle est trop grande, on peut parler d'hypersensibilité. Alors cette liste, c'est toutes les choses ou toutes les fois que j'interagis avec l'univers où j'ai réalisé qu'il y avait une tension à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'au final, à l'intérieur de moi, j'ai réalisé qu'il y a une partie de moi qui n'était pas parfaitement alignée avec le vivant. Or, c'est pas moi et la vie, c'est je suis la vie, je suis tout l'univers. Et à un moment où je réalise qu'il y a une communication qui n'est pas idéale. Et sur un autre plan, dans mon subconscient, ben, je vais rajouter une petite ligne. Ah bah ok, ben, quand j'ai discuté avec l'employé du supermarché, ah bah quand je suis rentré dans le transport public, j'avais un petit peu de peur à ce moment-là, ou ah quand j'ai interagi avec cette situation-là, il y a un petit peu d'émotionnel qui arrive, etc. Je vais augmenter cette liste. L'histoire, c'est que on a cette liste qui est souvent beaucoup trop pleine, et il faut juste être en conscience à la maison pour commencer à travailler sur cette liste. Alors, c'est simple, pour répondre à ta question, plus tu vas méditer, plus vite tu vas shifter ta conscience vers une manifestation d'une énergie yin. Alors, ça veut dire que ce sera par ton acte de présence que tu vas créer l'expérience d'abondance. Au départ, il y a beaucoup de personnes qui vont s'identifier par rapport à l'avoir. Puis après, il y a un shift, c'est par rapport au faire. Mais le troisième paradigme, c'est par rapport à une expérience d'être. Si on regarde les saintes femmes, les saints hommes sur cette planète, ils n'ont plus besoin de posséder quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Ils font juste un acte de présence en collaboration parfaite avec l'expérience de la vie et ils sont dans cette expérience d'abondance à chaque instant. Alors là, l'idée, ce serait justement d'augmenter la proportion de yin pour que cette abondance de temps, de disponibilité par exemple avec ta famille, de disponibilité par rapport à toi joie de vivre, ta créativité et ta émancipation par rapport à ton job, que ça devienne un jobby. Voilà. Alors au départ, évidemment, ça peut être de la discipline de trouver ces temps de méditation. Et puis là, on a parlé par rapport au job, mais c'est valable pour toutes nos manifestations. C'est par rapport à nos relations, alors relations entre humains, mais ça peut être des relations par rapport à notre culture, par rapport à l'arbre généalogique, familial, ça peut être par rapport à l'alimentation, etc. Donc c'est la même dynamique. Et puis là, je vais peut-être profiter aussi de vous partager un outil de bioénergie. Moi, j'appelle ça la salle blanche. Donc, vous vous souvenez la méditation. Donc là, je suis dans mes 3 fois 10 minutes. J'ai mon corps physique qui est parfaitement détendu, respiration abdominale. Donc, j'ai la porte du sacré qui est ouverte. Je suis bien dans le chakra du cœur. J'ai ce sourire intérieur. Donc, j'ai pas de pensée. Et après, je suis connecté avec mon âme. Donc, je suis juste dans ma verticalité dans l'instant présent. Et depuis cette expérience-là, je vais, avec mon chakra du cœur, étendre beaucoup de compassion autour de moi. Donc, en fait, je vais changer la fréquence vibratoire de l'espace autour de moi. C'est pour ça que j'appelle ça la salle blanche. En fait, c'est une salle de lumière blanche, si vous voulez. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter en face de moi, en guillemets, le sujet de mon étude ou ce que j'ai envie d'améliorer.
Donc c'est cette histoire, on va dire, entre le postier et le courrier. J'invite le postier en face de moi. Et je vais observer chez moi tout ce qui dérange par rapport à ça. Alors, je peux commencer d'abord par travailler sur les parties de moi qui sont pas en alignement avec ça. Puis après, il y aura d'autres parties de moi qui vont apprendre aussi cette expérience. Par exemple, je reprends avec ce collègue, le pauvre collègue professionnel, mais, si je le mets en face de moi, il y a plein de choses qui vont commencer à réagir. Des tensions dans le corps, respiration plus courte, ma nuque qui est aussi tendue. Après, je vais commencer à avoir certaines pensées, des jugements, des critiques. Après, il y a peut-être l'émotionnel qui va arriver. Voilà, si je peux juste accueillir tout ça, puis être parfaitement dans l'énergie du cœur, à un moment ou l'autre, je vais être dans une situation où je suis parfaitement bien en étant à proximité de l'autre personne. Et là, ce qui va se passer, c'est que toutes les solutions vibratoires que j'ai trouvées en moi, je vais en fait aussi les proposer à l'autre personne. Donc, j'ai pas été guérir l'autre personne, c'est que j'ai invité l'autre personne à communiquer avec moi dans l'énergie du cœur. Et ce qu'on va être très surpris, c'est que l'autre personne, elle s'est mise à jour de manière instantanée par rapport à tout ce que j'ai changé chez moi. Donc, si j'intègre un enseignement qui était pénible de mon côté et j'arrive à le transmuter, l'autre personne n'aura plus besoin de porter ce masque, en guillemets, du méchant pour m'amener cet enseignement-là. Et après, je pourrais juste être dans un espace de collaboration avec cette autre personne. Alors là, j'ai pris l'exemple avec le collègue de travail, mais je peux faire ça avec la nourriture, par exemple. Si j'ai envie de nettoyer ma partie peut-être émotionnelle avec la nourriture, et puis je sens que j'ai peut-être ce rapport avec peut-être du sucre, peut-être du chocolat, peut-être certains fruits, etc. Ben, je pose dans ma méditation en conscience le carré de chocolat devant moi, et puis je reste en conscience chez moi. Donc ça, c'est l'élément clé. Hein. Je reste toujours en conscience chez moi. J'amène le postier en face de moi, mais j'ouvre le courrier chez moi. Et puis j'ai commencé à me libérer de tout ça, en fait. Et puis, c'est ça qui est très intéressant avec cette technique, c'est que au départ, je vais peut-être travailler sur mon ego, donc les parties qui me manquent, mais à un moment ou l'autre, je vais commencer à me connecter à cet élément comme une ressource. Alors, par exemple, si j'ai envie de travailler, par exemple, sur de la tristesse qui sera en moi, ben, au départ, je vais commencer à nettoyer tout ça. Et puis après, à un moment ou l'autre, je vais me connecter à la joie de vivre. Parce que ce qu'on doit aussi comprendre, c'est pas l'absence de tristesse qui me permet d'être dans la joie de vivre. C'est un rapport privilégié avec cette énergie qui va me permettre d'être dans la joie. Donc d'abord, je peux commencer par enlever ces obstacles qui m'empêchent de pouvoir ouvrir la porte à cette fréquence, et après, c'est un apprentissage direct avec cette fréquence. Donc si dans ma méditation, j'invite directement cette fréquence, je vais commencer à me syntoniser, à me synchroniser avec cette énergie, puis après, finalement, mon aura va commencer à manifester cette fréquence, et je vais commencer à interagir avec les gens avec cette fréquence. C'est la même chose pour tout, en fait. L'univers, il sera toujours en train de répondre avec le qu'est-ce qu'on envoie de l'univers. Alors, on peut dire ça comme ça, c'est un miroir. L'univers est un miroir. Il cherchera toujours à nous donner raison. Et pour le meilleur et pour le pire aussi. Dans le sens que si j'envoie des émotions négatives, il y aura toujours le correspondant qui va arriver. Si je reprends juste les mots de Gandhi, Gandhi il nous dit on ne va pas être puni pour notre colère, on va être puni par notre colère. Donc la colère que je pourrais envoyer contre quelqu'un, contre une situation, ça sera la même énergie qui va me détruire à l'intérieur. Donc j'ai beaucoup d'intérêt à envoyer beaucoup d'amour à tout ce qui se passe autour de moi. Parce qu'en fait, c'est au travers de ce retour que je vais commencer à me guérir et aussi à me nourrir de prana. Et ça, c'était peut-être sur le prochain paradigme que je voulais parler aujourd'hui. C'est en fait d'être envoie dans l'univers. Parce que qu'est-ce qu'on envoie dans l'univers, c'est qu'est-ce qu'on va recevoir. Alors, si on reprend juste l'exemple du travail, euh, peut-être si le matin tu as quelques instants pour apprécier ta tasse de thé ou pendant la pause de midi, etc., même si c'est quelques minutes, mais tu ressens de la gratitude par rapport à ces instants où tu es parfaitement bien connecté avec toi, où tu as quelques minutes pour toi, cette gratitude va dire à l'univers, ok, ben j'aime très bien, qu'est-ce qui se passe ici, j'en veux plus. Et là, on commence à avoir une relation privilégiée avec cette expérience vibratoire. Et ça va créer plus d'espace avec ça. Donc plus je serai dans la gratitude avec quelque chose, plus ça va arriver dans mon quotidien. Et puis après, avec cette expérience de temps, par exemple, ce sera cette expérience de bien-être, euh, de liberté, de joie de vivre, de tout ce qu'on veut en fait. Vous pouvez vous avez pu passer un bon moment agréable dans votre méditation, et puis que vous avez pu ressentir la gratitude par rapport à ça, bah vous avez déjà activé une synergie à l'interne par rapport à cette information. Voilà. Alors, alors je vais peut-être continuer par rapport à cette forme d'émission. Euh, L'émotion, c'est peut-être la partie la plus précieuse qu'on a
pour apprendre à comment interagir avec cette expérience dans le sacré. Donc l'émotion, c'est quoi? C'est l'impact d'une pensée, on va dire ressentie dans notre corps physique. Donc on envoie une pensée dans l'univers, et le premier retour de l'univers, c'est dans le corps physique. Et le ressenti associé à ça, c'est l'émotion. Donc à chaque instant, si je suis connecté avec mon corps émotionnel, je vais savoir si la pensée que j'envoie, elle est constructrice, elle amène de l'harmonie, elle amène de l'énergie, ou au contraire, je suis en train de perdre mon énergie, je suis en train d'amener la disharmonie. Donc, à un moment ou l'autre, on va comprendre un petit peu la dynamique de ce qui se passe, et on va juste s'intéresser à être dans la fréquence de choses positives. On n'aura même plus besoin d'avoir, on va dire, une excuse associée à ça. Parce que souvent, on a des pensées positives ou négatives, puis en fonction de ça, on va réagir. À un moment ou l'autre, on n'aura plus besoin du support, on va dire, de la pensée. On sera juste dans un ressenti intérieur agréable. Et au travers de ça, il y aura cette abondance qui va juste se manifester. La méditation, si je reviens avec ça, c'est non seulement la capacité qu'on aura de se détacher de nos pensées, parce que tant qu'on est identifié à nos pensées, on ne va pas pouvoir commencer à les choisir ou ne plus en alimenter quelques-unes. Donc ça, c'est la première étape clé avant qu'on puisse déterminer qu'est-ce qui se passe au niveau du corps émotionnel. Parce que l'émotionnel, on a vu que c'est une conséquence de les pensées. Mais si j'arrive pas à maîtriser les pensées qui me spamment à l'intérieur, ben je serai toujours une victime de mon corps émotionnel. Donc la première étape, c'est d'arriver à créer de la distance entre les pensées et l'observateur de ces pensées. Et quand j'arrive à créer cette distance, moi je peux commencer à choisir. Ah bah cette pensée, bon ben elle me sert plus, je la mets de côté. Ah cette pensée, elle est intéressante, ok ben je l'invite et je commence à grandir avec, je commence à me guérir avec. Et puis là, il y aura tout l'émotionnel associé avec cette pensée positive qui va commencer à transformer plus loin. Et puis, comme on a vu au départ comment on les construit, donc la pensée, après le corps émotionnel. Donc si j'arrive à ressentir des émotions agréables par rapport à cette pensée positive, à un moment ou l'autre, j'aurai même plus besoin d'être identifié à la pensée, il y aura juste ce sentiment-là qui va continuer à amener l'information jusqu'au niveau cellulaire. Et quand j'aurai réussi à faire ça, j'aurai changé ma manifestation. Parce que le but, c'est pas en permanence toute la journée de se répéter des pensées positives. À un moment ou l'autre, c'est que notre antenne émettrice, elle est mal positive. Donc en fait, la pensée et l'émotion associée, c'est des outils pour arriver à transformer notre code génétique. Et si on est bien dans une méditation profonde connectée avec la source, il y a déjà toutes les portes qui s'ouvrent. Et il y a déjà notre nature spirituelle qui est en train de changer les lignes de programmation. Donc on peut imaginer que c'est comme l'informaticien qui est dans les MS-DOS en train de changer un petit peu les lignes de code là derrière. Il va directement changer notre expérience de vie. Et ce qui est assez fort, c'est qu'on n'a même pas besoin de conscientiser ce qui a besoin d'être changé. On a juste besoin de faire confiance à notre âme qui va toujours de manière prioritaire s'occuper de ce qui est nécessaire. Après, on peut aussi, en début de méditation, par exemple, poser une intention. Alors cette intention, ça peut être ok, ben, j'aimerais bien pouvoir ressentir plus de sécurité dans mon expérience de vie. Là, on est en train de vivre une époque vraiment avec beaucoup de bouleversements à gauche à droite. Il y a beaucoup de personnes dans l'humanité qui sont en train de choisir des directions différentes. Il y a des gens qui choisissent le contrôle, la peur, d'autres qui choisissent le lâcher prise avec l'amour. Il y en a qui choisissent la machine, ce qu'on appelle le transhumanisme, d'autres qui choisissent plutôt la nature, la paix, l'harmonie avec le plus large. Donc il y a beaucoup de choix. Évidemment, le choix des autres peut aussi avoir un impact chez soi. Donc là, c'est très important qu'on puisse s'assurer que c'est nous-mêmes qui nous programmons, qui pouvons choisir notre programmation et pas laisser les autres nous reprogrammer à notre insu. Ouais. Voilà. Et ça, c'est juste au travers de cet aliment intérieur qu'on peut le faire. Alors sur l'aspect scientifique par rapport à ça, on peut parler de la génétique quantique. Alors la génétique, pendant longtemps, on a toujours imaginé que c'était ok, ben, papa, maman, et puis le code génétique, il est donné aux enfants, et puis après, c'est à partir de ça, puis après, on ne pourra plus le changer. Mais là, ça fait depuis 10 ans, depuis 15 ans qu'on parle de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'environnement qui a un impact sur le cogénétique de la personne. En fait, à chaque fois qu'on va changer notre vision du monde, à chaque fois qu'on va changer notre programmation, notre expression de la vie, on va déjà changer notre code génétique. Alors, il y a des techniques de soins qui ont un peu plus conscientisé. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les soins Theta Healing, une pratique par rapport à ça. Il y en a aussi qui vont parler de reprogrammation ADN, etc. Ça, c'est vraiment de prendre conscience qu'on peut changer notre réalité. Mais on peut le faire, c'est si on est en rapport avec notre corps physique. Tant qu'il y a l'émotionnel, on n'aura pas la communication directe avec les cellules. Et là, on ne va pas pouvoir reprogrammer. Donc, c'est tout un art de reconnexion. Puis après, dès qu'on est dans les MS-DOS, bah, laisser notre nature spirituelle faire le job. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une question? Sinon, moi, j'ai une question pour vous.
La question que j'ai, c'est est-ce que ce que vous faites dans votre quotidien est une expression de ce que votre âme avait choisi de manifester en prenant le parachute pour venir ici? Alors, j'ai peut-être formulé ma question différemment. Votre âme, elle a fait beaucoup d'efforts pour venir ici sur Terre. Elle l'a fait dans un but précis. Elle n'a pas glissé dans un vaisseau spatial, puis le coup tac, elle arrive dans un corps ici, ou elle s'est pas gourée quelque part, et puis le coup tac, elle arrive là. Elle a choisi activement de venir ici parce qu'elle a choisi d'expérimenter quelque chose. Et plus on va être en alignement avec le qu'est-ce qu'on avait voulu expérimenter, plus on va être capable de générer de l'énergie. Parce qu'on avait vu qu'il y a une grande partie de notre énergie qui vient directement de notre âme, puis notre partie aussi d'interaction avec avec la planète Terre. Mais si on commence à être aligné par rapport à ce qu'on voulait manifester, ce qu'on voulait exprimer, là, on va commencer à se sentir supporté par l'expérience de la vie. Alors, si on regarde notre expérience passée, les jours où vous étiez parfaitement passionné par un projet, euh, vous étiez amoureux ou etc., c'est des journées où vous aviez euh, très peu besoin pardon, de vous reposer. Vous aviez très peu faim à ce moment-là. Il n'y avait pas d'expérience de faim. Vous n'avez pas besoin de faire des pauses. Vous étiez motivé dans votre projet et puis vous avez beaucoup d'énergie à disposition. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver cette zone où vous êtes en amour de l'expérience de la vie. Il y a une artiste, euh, alors je ne sais plus exactement le nom de cette artiste, c'est une espagnole, elle a un grand sourcil comme ça. Elle a fait pas mal dans l'émancipation du féminin. Et puis, à un moment ou l'autre, elle a mis une citation que je trouve extrêmement forte. Elle a dit, ben, tombez amoureux de la vie, puis tombez amoureux de vous, puis après finalement de qui vous voulez. Et ça va dans cet ordre-là. On ne peut pas tomber amoureux de soi ou de quelqu'un d'autre si on n'est pas déjà en harmonie avec l'expérience de la vie. Parce que on pourrait dire que la source, c'est l'expérience de l'amour inconditionnel. Et le moyen le plus direct pour se connecter avec la source, c'est justement en interaction avec l'univers. Et une fois qu'on a commencé à faire ça, ben on va pouvoir peut-être aussi commencer à se connecter avec nous-mêmes de manière aussi différente, avec plus de patience, plus de compassion, etc., etc. Puis après, finalement, une fois qu'on a pu trouver la source dans toutes les choses autour de nous, on va commencer à la trouver à l'intérieur de nous. Et au travers de cette fréquence vibratoire qu'on va ressentir à l'intérieur de nous, on va commencer à la voir partout. Et c'est là où ça va être possible, en fait, de se connecter en amour avec quelqu'un d'autre. Alors, là, ce qui se passe, c'est que c'est pas moi qui suis amoureux d'une situation ou de quelque chose ou d'une personne, c'est cette personne, elle commence à vibrer une certaine fréquence et il y a d'autres personnes qui vibrent la même fréquence et les deux ont envie de collaborer dans ces fréquences pour co-manifester quelque chose. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à un moment ou l'autre, on va réaliser qu'on n'a plus besoin de déclencheur extérieur, c'est qu'on est dans cette fréquence d'amour. Et pour moi, ça, c'est la prise de prana. Si j'ai envie d'exprimer le qu'est-ce que c'est le prana, c'est d'être dans cette fréquence de l'amour de la vie elle-même. Parce que pour être là, ça veut dire qu'on a déjà nettoyé aussi tous nos corps, et puis au travers du travail qu'on fait pour libérer tous ces corps, on a plus d'abondance, on a plus de place pour recevoir tout ça. Donc c'est vraiment une synergie en fait qui s'auto-alimente, on pourrait dire ça comme ça. Plus j'arrive à trouver la source en moi, plus je vais la trouver à l'extérieur, et plus je vais pouvoir m'ouvrir pour réaliser qu'il n'y a plus de séparation entre l'intérieur et l'extérieur, ou le passé et le futur, ou entre ce que je veux et ce que je vis, etc. Il y aura juste un alignement en fait de notre conscience dans l'instant présent. Et au travers de cet alignement, il y a l'abondance qui se manifeste. Voilà. Euh, je voulais vous proposer peut-être un temps de méditation, et c'est par rapport à la question que je vous ai posée. C'est peut-être d'avoir un petit peu un temps d'introspection, puis de vous poser la question, peut-être en étant très objectif par rapport à vos choix de vie, peut-être par rapport à vos habitudes. On a une question très intéressante par rapport au boulot, avec beaucoup de responsabilités, peut-être aussi familiales ou autres. Posez-vous la question, quelles sont les parties qui sont vraiment importantes pour vous, et les parties qui sont peut-être moins importantes, ou les parties que vous pourriez transformer, puis les parties peut-être qu'à l'heure actuelle, vous pouvez peut-être pas transformer. Mais l'idée, c'est de réaliser où est votre marge d'action à l'heure actuelle, et de travailler sur ces marges d'action. Parce que si vous travaillez sur cette partie-là, ben, il y aura peut-être plein d'autres parties qui vont commencer à s'ouvrir après coup. Ça, c'est une autre citation. Il y en a un qui disait, mais ok, donne-moi le courage de transformer les chances que je peux transformer, donne-moi la patience d'accepter de voir les choses que je ne peux pas transformer, et donne-moi la sagesse de voir, d'identifier les parties que je peux transformer, puis les parties que je ne peux pas transformer à l'heure actuelle. Et puis comme ça, le filtre, il c'est très rapide. Alors, normalement, c'est un temps de discussion.
Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on se pose peut-être juste 5 minutes, puis qu'on fasse presque comme une revue de vie. On regarde notre agenda, on regarde où est-ce qu'on passe notre temps, notre énergie, puis on regarde vraiment, oui, ça vaut la peine, ou non, là, il y a peut-être quelque chose à changer. Alors, je vous propose peut-être de fermer les yeux, de vous connecter avec le cœur. Donc, ce serait vraiment cette énergie qui va faire le filtre. Et puis, dans 5 minutes, je vous ramènerai en surface. Ouais. Ok. Gentiment revenir. Alors, je vais bientôt terminer
ma présentation. Là, il y a peut-être deux éléments que vous pouvez retenir, on va dire, prendre avec vous. La première chose, c'est l'énergie va là où vous portez votre attention. Donc à chaque fois que vous porterez votre attention chez vous, vous serez déjà gagnant, vous serez déjà en train de trouver la solution vibratoire. Et le deuxième aspect, c'est si vous arrivez à créer du sens dans votre quotidien, à augmenter cette capacité de sens, de connexion avec votre âme, vous allez commencer à générer beaucoup d'énergie. Et au travers de cette énergie, vous pouvez commencer à guérir tout ce que vous voulez, à avoir une marge d'action en fait pour pouvoir changer votre réalité. Tant qu'il n'y a pas une abondance d'énergie, c'est très dur de changer, on va dire, le qu'est-ce qu'on manifeste. Et puis, on a parlé du temps de méditation. Si vous arrivez à trouver un temps de méditation quotidien, ben là, vous serez évidemment en plein milieu dans la cible par rapport au prana, par rapport au bonheur, par rapport à la spiritualité. Si vous voulez vous connecter à moi pour la suite, que ce soit pour lancer un petit coup de fil, dire coucou, poser des questions, que ce soit pour venir à un stage ou autre, vous pouvez juste taper sur Internet, donc pascalmartelly.com, il y a un site Internet. Alors moi, je propose tout un cheminement, on va dire, de reconnexion, on va dire, avec sa spiritualité, d'apprentissage de comment travailler aussi avec les énergies pour pouvoir se guérir. Et puis au travers de ça, il y a il y a plein de conséquences, on va dire. Et une des conséquences, une des pratiques associées à ça, bah, évidemment, ça peut être aussi le prana. Mais par exemple, quelqu'un qui est dans un métier créatif, bah, il a peut-être besoin aussi de beaucoup d'énergie pour créer, que ce soit que ce soit sa musique, que ce soit pour écrire un livre ou autre. Donc là, c'est pas juste pour le prana, c'est vraiment pour se connecter avec son âme. Alors j'organise régulièrement aussi des dark rooms. Donc c'est des temps de méditation dans l'obscurité complète. Et puis là, on va travailler aussi sur le jeûne sec. Donc on est toujours tout le groupe à travailler ensemble. Et puis c'est presque 7 heures, 8 heures par jour de travail énergétique. Donc c'est quelque chose qui est très intense. Donc il y a pas mal de voyages aussi au tambour. Il y a des suggestions de méditation. Et puis donc là, on sera à chaque fois une dizaine dans l'obscurité complète pendant... alors il y a des stages de 3 jours, puis des stages de 5 jours. Donc ça, c'est ici en Suisse. Et puis, il y a aussi un processus par rapport au prana où c'est une semaine entière avec un groupe de personnes. Et puis, l'idée, c'est d'apprendre un petit peu comment ça se passe avec l'énergétique, comment on peut mettre en avant des pratiques quotidiennes fortes pour commencer à construire. Et puis, 3 mois après, c'est de nouveau avec le même groupe, de nouveau une semaine, où là, il y aura la dark room. Donc, c'est une semaine avec la lumière, où on travaille dans l'énergétique, on comprend ce qui se passe. Et après, 3 mois après, on essaye d'aller plus loin. C'est-à-dire que pendant les 3 mois, les personnes vont travailler sur ce qu'on a appris. Puis après, il y a la phase peut-être de transition qui va se faire aussi dans la dark room. Alors, si vous voulez plus d'informations, on va aller simplement sur le site. Alors, j'ai encore 2 minutes s'il y a une question urgente. Sinon, je vous remercie déjà beaucoup pour votre attention. Puis, je vous souhaite un excellent festival. Ouais. Alors, Nicolas m'a dit que vous aviez aussi une belle météo. Alors, c'est parfait. Ok. Alors, profitez bien, amusez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir l'attention pour moi. Ouais. Très belle journée. Ciao, ciao.